Elle lit tous les éditos de la presse tous les matins et elle en sort l'édito des éditos. C'est Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie donc, et bonjour à tous. Bonjour. Oui, alors c'est une remarque anodine dans l'éditorial de la Nouvelle République. Bizarrement, écrit Olivier Giraud, dans n'importe quel appartement de classe moyenne des grandes capitales mondiales, on se sent un peu chez soi, qu'on soit à Bogota, New York, Tokyo ou Sydney. On a de fortes chances de ranger ses livres dans une étagère Ikea, de s'asseoir sur un canapé au nom imprononçable ou de s'immerger dans une ambiance créée par les incontournables bougies chauffe-plat du magasin. Qui n'ont jamais rien chauffé d'ailleurs. Mais exactement, voilà. Alors vous aurez compris, un Ikea ouvre à Orléans et la Nouvelle République en parle parce que ça s'appelle la globalisation et non seulement ça ne dérange personne de ressembler à tout le monde, mais les élus se battent pour obtenir ce signe extérieur de réussite. En témoignent, nous dit Olivier Giraud, les investissements de plusieurs millions d'euros consentis par Orléans et par Tours pour permettre l'installation du showroom de l'enseigne et de son entrepôt. Outre les retombées économiques et les emplois créés, nous dit-il même, pour les élus, posséder un Ikea sur son territoire, c'est entrer dans un club restreint d'agglomérations interrégionales qui comptent. Ben oui, mais visiblement, ça préoccupe beaucoup plus nos élus que de savoir combien d'emplois ont été détruits dans les filières du meuble français, quelle PME de mobilier en bois fermera dans le Jura, quel petit magasin de décoration fermera aussi ses portes. Les emplois dans la distribution, on les compte, ils se voient tout de suite et c'est ça que nous raconte cet éditorial. Alors le journal de la Haute-Marne ou La Montagne, bien sûr, se réjouissent des chiffres du chômage. Mais Pierre Cavret, dans Ouest France, rappelle que les PME et TPE, viviers d'emplois, attendent des baisses de charges, rêvent, dit-il, de simplification administrative et craignent, non sans raison, que l'État leur reprenne d'une main ce qu'il leur donne de l'autre. Mais on a envie d'ajouter que ce sont aussi les élus locaux, par leur préférence pour les belles inaugurations et le statut de métropole puissante avec zone commerciale débordante, qui ont un rôle à jouer. L'édito des éditos, c'est tous les matins, juste avant 7h avec Natacha Polony. Natacha qui revient tout à l'heure à 8h30 pour sa revue de presse, bien sûr. Oui, à tout à l'heure, Natacha.